Nous sommes ici devant une maison individuelle affectée de fissures importantes, à l'intérieur comme à l'extérieur, caractéristique d'un tassement de fondation consécutif à un retrait du sol par dessiccation lié à sa nature argileuse. Les dommages affectent non seulement les murs porteurs, mais également les sols de la maison et les cloisons de distribution. La remise en état va donc nécessiter des travaux importants, comprenant d'une part une reprise en sous-œuvre des fondations par micropieux et d'autre part la réparation de tous ces dommages consécutifs. L'ampleur de ces travaux est de l'ordre de 150 000 € pour une maison de 100 mètres carrés. Ce sinistre aurait pu être évité grâce à une étude préalable du sol qui aurait conduit à un approfondissement des fondations, donc à un léger surcoût, mais sans rapport avec le coût actuel des réparations. Cet exemple de tassement est typique du retrait-gonflement des sols argileux, un phénomène qui s'est accentué en France dans les années 80-90 et a fait l'objet de nombreux plans de prévention des risques dans les régions les plus concernées. Ce phénomène est lié à la sensibilité aux variations de teneur en eau des sols argileux. Les sols se rétractent quand leur teneur en eau diminue en période de forte chaleur et de faible pluviométrie, et ils gonflent quand la teneur en eau augmente. Ces changements de volume entraînent des mouvements horizontaux et verticaux du sol. Ils peuvent endommager les maisons individuelles notamment, elles sont plus légères, moins rigides et fondées moins profondément que les bâtiments collectifs. Certains facteurs peuvent aggraver le phénomène, la topographie, le relief du site, mais aussi la gestion des eaux pluviales et l'état des réseaux. La présence de végétaux à proximité de la construction est aussi un facteur aggravant. Les plantes vont chercher l'eau sous les fondations et favorisent ainsi le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Pour éviter tous ces désordres, il faut d'abord faire réaliser une étude de sol par un bureau d'études géotechniques, surtout si on est dans l'une des zones réputées à risque et surtout s'il s'agit d'ouvrages simples comme les maisons individuelles. Cette étude est d'ailleurs devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2020 dans un certain nombre de régions en France, ce qui représente environ la moitié du territoire métropolitain, et ce, conformément aux dispositions prises par l'article 68 de la loi Elan. Cette étude indiquera la nature du sol, sa sensibilité à l'eau, ainsi que les dispositions constructives spécifiques au projet. Ne pas la faire serait vraiment prendre un risque considérable. Il faut aussi adopter des règles de construction simples et efficaces. Approfondir les fondations et construire sur une assise homogène. Il est important de bien rigidifier les semelles et de favoriser une forme simple et une structure rigide avec des chaînages verticaux, horizontaux au droit des rampants et veiller à ce que ces chaînages soient correctement liaisonnés. Il ne faut pas pour autant négliger l'environnement de la construction. La maîtrise de la circulation de l'eau autour du bâti est très importante, et ce, avant, pendant et après le chantier. Il faut penser à faire réaliser un drainage dans les règles de l'art avec des drains adaptés et correctement positionnés. Protéger le pourtour de la construction par des trottoirs étanches est également une bonne façon d'éviter ces désordres. Concernant les plantations dont on a vu qu'elles pouvaient engendrer des désordres importants, il convient d'éloigner les arbres de haute tige qui peuvent amplifier cette pathologie et ceux d'une distance au moins égale à leur taille adulte. Par exemple, un arbre dont la taille adulte sera de 10 mètres doit être éloigné d'au moins 10 mètres de la construction. Toutes ces bonnes pratiques contribueront à éviter de nombreux problèmes et de nombreux sinistres. Bon chantier à tous!